Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers récipiendaires, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Nous voici ce soir réunis pour participer à la cérémonie de remise de décoration de l'Ordre national honneur et mérite au grade d'officier au révérend Père Antoine Oxide Jean, fondateur de Afenec Combit, et à messieurs Rodrigue Millien, Raoul Guillaume et à Michel Armand Barthélemy, à titre posthume, au grade de chevalier. L'administration Martelly nous a habitués ces 2 dernières années à honorer ceux-là qui méritent d'être honorés. C'est sa façon à elle de présenter, de camper à la jeunesse montante de ce pays des modèles dignes d'être suivis. Bertolt Brecht, philosophe, poète, politique allemand, a dit dans l'un de ses textes, « Si vous ne pouvez être sentier, si vous ne pouvez être route, pardon, soyez sentier. Si vous ne pouvez être arbre, soyez broussaille. Ce n'est point par la taille que vous vaincrez, soyez le meilleur quoi que vous fassiez. » Ces personnalités qui ce soir vont être décorées ont choisi de briller par l'excellence. Et même à titre posthume, quand on a fait ce choix, on est récompensé. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons ce parterre de personnalités avec tous ces musiciens dans la salle. C'est sûr qu'il y aura de la musique de temps à autre. Merci de nous avoir fait cet honneur. Et le ministre de la Culture, Madame Josette d'Auguste, ne saurait ne pas avoir un mot spécial à prononcer en cette occasion. C'est ainsi que je l'invite à le faire présentement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, chers récipiendaires, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République, parents et amis des récipiendaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs de la presse, cette journée traduit fort bien l'attachement du Président aux artistes et l'engagement de tout le gouvernement dans la lutte pour l'amélioration de la qualité de vie de ces derniers. Le spectre de la disparition d'artistes comme Tiparis, Luman Casimir et Dubreus ne doit plus hanter les artistes de chez nous. Le premier acte posé par le Président aujourd'hui a été l'inauguration à la Télévision nationale d'Haïti d'un studio réaménagé et baptisé Studio Rodrigue Millien. Des artistes comme Rodrigue Millien et Raoul Guillaume, qui ont réjoui nos oreilles et bercé nos cœurs durant des décennies, ne sauraient être jetés aux oubliettes. C'est avec beaucoup de révérence que je m'associe ce soir à cet hommage qui leur a rendu par le chef de l'État. Père Sicot, permettez qu'on continue à vous appeler Père Sicot. Vous êtes de votre côté cet artiste qui a su façonner et modeler toute une jeunesse dans la communauté de Kinskov à partir de Afé Combit Neglakai. Je suis sûre que tout le monde ici a entendu, même les plus jeunes, sûrement vos parents, vous en parler de ce que le Père Sicot a réalisé. Il a révolutionné. Il est cet artiste et il est aussi ce visionnaire qui a commencé avec Afé Combit Neglakai à organiser cette révolution dans la jeunesse de Kinskov. Ici, je vous dis aussi, Père Sicot, chapeau.
et le président, son Excellence, va le faire. Chapeau. Nous apprécions vraiment ce que vous avez réalisé pour cette jeunesse. Alors que ces gestes symboliques sont accomplis en signe de gratitude envers ces grands de la musique haïtienne et des visionnaires, des citoyens visionnaires, le président de la République, lui-même artiste, donc auteur, a donné le ton en venant s'enregistrer ce matin au BHDA. Quoi de plus significatif? Quoi de plus incitatif en termes de sensibilisation? Le droit d'auteur est une priorité pour le président de la République qui nous apporte tout son appui et entend nous encourager dans les pratiques judiciaires en la matière. Et je dois vous dire qu'il reste attentif aux divers messages appelant au renforcement de la législation haïtienne en la matière et à une révision du régime de peine des coupables de délits de droit d'auteur. Monsieur le Président, comme je vous l'avais dit ce matin, merci encore. Merci de nous accompagner dans cette lutte. Mais avec vous, nous sommes prêts à avancer et à gravir des montagnes pour atteindre vraiment cette espérance et permettre à tous les producteurs de vivre de leur art. Merci beaucoup. Je reprends les noms des récipiendaires, le révérend père Antoine Oxide Jean, M. Rodrigue Millien, M. Raoul Guillaume et Michel Armand Barthélemy à titre posthume. Je demanderai au chef du protocole de nous accompagner dans la deuxième étape de cette cérémonie qui va consister à remettre aux récipiendaires les décorations avec mention. Et nous allons commencer tout d'abord par le révérend père Antoine Oxide Jean. Monsieur le Président, s'il vous plaît, nous vous invitons à remettre au révérend père Antoine Oxide Jean sa décoration le père Antoine Oxide Jean, plus connu comme étant Persico, a largement contribué au développement notamment de la commune de Keskov, de Boukankari, mais c'est un monsieur qui a vraiment traîné sa bosse un peu partout à travers le pays, l'arrière-pays particulièrement. Il est à la fois sociologue, anthropologue, développeur. Sa vie entière aura été consacrée au développement de son pays, particulièrement l'arrière-pays. Du haut de ses 68 ans, Persico, ce soir, est décoré. Hommage lui est rendu par le président de la République pour l'ensemble de son œuvre ô combien parlante. À Keskov, les paysans ont de l'eau. À Keskov, il a largement contribué à réaliser des routes, à développer l'agriculture, à Boukankari, un peu partout. C'est ce modèle donc. C'est ce modèle que le président de la République a choisi de décorer ce soir pour sa grande contribution et son engagement au relèvement de l'arrière-pays à travers le mouvement rénovateur Afenec Combit. Eh bien, ce certificat honneur et mérite va être décerné ce soir à M. Antoine Oxide Jean, au père Antoine Oxide Jean, Persico, par le président de la République.
grands hommes, la nation reconnaissante. Nous appelons maintenant M. Raoul Guillaume. On ne présente pas Raoul Guillaume, musicien, saxophoniste, avec Nono Lamy, Guy Durosier. Il a fait ses premiers pas. L'homme est le compositeur de l'un des chants de Noël, le premier compositeur de chants de Noël haïtien. Je veux le souligner à l'encre forte. Il est le premier compositeur de chants de Noël haïtien, Noël de l'orpheline. Alors, quand on dit Noël de l'orpheline, peut-être que ça ne dit pas grand-chose, mais quand on dit la fois année passée, nous va joindre rien, année si là, nous avons l'espoir, on va venir, voilà. Donc, c'est le premier chant de Noël haïtien, composé par Raoul Guillaume. Et pour les fans du foot et de la musique aussi, l'on se souviendra encore longtemps de la polémique entre Siko et, bien entendu, l'éternel Nemours Jean-Baptiste. Et au fin fond de cette polémique, c'est Raoul Guillaume qui avait jugé bon de faire jouer un match de football entre les deux grands hommes de l'époque, un match qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Et Dampuis s'était mêlé de la partie comme pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de polémique pour que la musique avance. Et tout de suite après, il allait composer cette musique éternelle. Le football est un jeu d'association entre les joueurs d'une même formation. Complainte paysanne, m'a-t-on dit également. Alors, à ce mapou de la musique haïtienne, Raoul Guillaume, ce soir, le grade de chevalier va être décerné par le président de la République pour son constant et remarquable apport à la préservation des valeurs musicales haïtiennes. Amis téléspectateurs, on suit cérémonie d'hommage, d'honneur et mérite. Le président Michel Joseph Martelly lui-même fait actuellement pour lui honorer quatre personnalités qui baillent en pile apport dans la musique haïtienne. On va suivre Taléa et côté le président Michel Joseph Martelly lui-même t'a permettre bien honneur à Père Antoine Oxydjean. Et maintenant on suit, c'est... Et si je devais parler ce soir d'un artiste aux multiples facettes, si je disais à la fois qu'il est compositeur, guitariste, comédien, acteur, vous n'auriez pas beaucoup de difficultés à faire le rapprochement. Nécessité avec Toto et Rodrigue Millien, cette musique qui a bercé mon enfance. Ce matin, le président de la République a jugé bon, un peu avant cette cérémonie, de baptiser le studio 1 de la télévision d'État, studio Rodrigue Millien. Cet homme, l'homme aux 28 albums, ce soir... Il est avec nous et ce stroke survenu en 2008 n'a pas réussi à faire taire l'homme qui ce soir ne dispose pas d'une guitare, mais qui, s'il en trouvait une, très certainement nous bercerait encore une fois Rodrigue Millien, à qui le président de la République va décerner ce soir une décoration.
Rodrigue Millien en stéréo. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez, tout à l'heure, j'ai essayé de faire un tout petit peu, je m'excuse, le tour de la salle à vouloir reprendre le titre de cette musique, mais éternelle, de Rodrigue Millien, quand il parle de confession, et effacé, qui n'a qu'un moins, bah menti, ce métier me fait chaque jour. Quelqu'un pour nous aider? C'est pour ma péché de jeudi, mais papa. Moi, connais aussi ta la watali. Si problème la vie a d'après tout, on connaît toujours les mêmes. Si toutefois je t'ai séparé, pas penser que je peux aller oublier. Pour tout ça, chérie, vous passez pour moi. Tout ça écrit dans que moi. Pam pam blanc. Moi, pas j'oublier ou chérie. Ba ba ba. Ça va c'est pour moi. Ba 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 de bébé d'eau. Malgré toute persécution contre moi. Tout ça fait moi mes ménages moi. Dada pas de bébé d'eau. Si moi ça sorti de cœur moi. Ya bada. Après tu veux c'est nous vivre moi. N'avez pas de bébé d'eau. La coucher, obligatoire qui t'a pour dire ça. La 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 la, be be be, la 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 la, be 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 be. I'm sorry. Bravo, Rodrigue. Rodrigue Millien, amis téléspectateurs, l'artiste haïtien, l'artiste international haïtien, eh bien, lui-même qui a pour recevoir honneur de notre président Michel Joseph Martelly, Jean-Paul Cervella. Chevalier par le président de la République. Le guitariste et comédien Rodrigue Millien. C'est lui-même qui a pour recevoir dans l'œuvre de cet homme, il y a Michel Joseph Martelly, la saveur tropicale, plus que la saveur tropicale, la saveur nationale qu'on retrouve dans la quasi-totalité de son œuvre. Rodrigue Millien, son ami Toto, on se souvient encore de leur composition à succès. Et ces musiques éternelles qu'on reprend aujourd'hui, mais qu'on reprendra un peu plus tard, mais en permettant à ces artistes d'en tirer profit. Et ce soir, ce matin, le président de la République a donné l'exemple, a donné le ton, en allant s'inscrire au bureau haïtien du droit d'auteur. Une façon de dire qu'il nous faut récompenser les artistes et savoir voilà. Fabrice Rousier et Monsieur Robert Denis, invités par Rodrigue Millien à venir poser avec lui.
Rodrigue Millien, je vais observer alors, les spectateurs. La décoration de Rodrigue Millien, le diplôme au grade de chevalier en signe d'hommage à ses talents d'auteur, compositeur et sa grande contribution à l'épanouissement de la musique populaire haïtienne. Eh bien, ce diplôme qui va être décerné par Rodrigue Millien, par le président de la République, à Rodrigue Millien, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, encore une fois, mesdames et messieurs. Vous le comprendrez, des larmes comme moyen d'expression, ça va de soi. L'éloquence d'un silence trempé dans les larmes de Rodrigue Millien, qui ce soir est récompensé, de son vivant est honoré pour l'ensemble de son œuvre. L'événement de ce 31 mai n'est pas isolé. Il faut le circonscrire dans la droite ligne d'un événement qui a eu lieu au cours de cette même journée. Nous parlons de l'inscription non seulement du président de la République, mais d'une quinzaine d'artistes. Là, je parle de musiciens, je parle d'écrivains, je parle également de peintres qui aujourd'hui ont éprouvé la nécessité d'aller s'inscrire au bureau haïtien du droit d'auteur, et une façon de dire qu'il faut qu'on considère autrement la production artistique aujourd'hui. Et à ce propos, le président de la République très certainement vous en dira long dans quelques instants, mais pas avant qu'on ait parlé de cette dame qui a partagé sa vie entre la France et Haïti, mais son cœur jamais, son cœur a toujours été non pas du côté de l'Hexagone, mais d'une autre. Là, je veux parler, bien évidemment, de Michel Armand Barthélemy, surnommée Mimi Barthélemy, cette dame qu'on connaît pour être dramaturge, auteure et comédienne, avec un répertoire des plus chargés, qui a joué un peu partout à travers le monde et qui, depuis 1980, s'est consacrée à cette série de contes sur Haïti. Mimi Barthélemy, qui s'est éteinte le 27 avril dernier. Et l'on se souviendra encore de cet hommage rendu par le président de la République à celle qui est partie un peu avant de célébrer ses 74 années. Est-elle vraiment partie? Je ne pense pas. Elle est bien vivante parmi nous par son œuvre. Et ce soir, il reviendra à monsieur Didier Armand. Je me perds un tout petit peu dans la paperasse, vous me comprendrez. Le docteur Didier Armand, c'est lui qui viendra ce soir recevoir à titre posthume les décorations de Michel Armand Barthélemy, plus connu sous le surnom de Mimi Barthélemy. C'est une décoration au grade de chevalier. Nous invitons donc monsieur le docteur Didier Armand à venir. Voilà, amis téléspectateurs, je vous poursuis ces décorations et grande légende de musique haïtienne, lui-même, qui c'est Michel Armand Barthélemy, qui lui-même a recevoir. Et pour le diplôme, Didier au grade de chevalier, qui va être décerné à Michel Armand Barthélemy pour vous, en hommage à ce talent de conteuse qui font Michel Armand mieux Barthélemy découvrir et aimer le pays haïtien. Le président Michel Barthélemy lui est décerné remettre frère par le président de la République. Grande figure, non, musique haïtienne, non. La conteuse aussi,
Michel Armand lui-même qui était auteur, comédienne, dramaturge, eh bien lui-même qui était conteuse aussi, qui fait un pile travail dans l'avancement culture haïtienne là, eh bien lui-même qui était présenté culture haïtienne là à l'échelle internationale à plusieurs reprises, chaque fois qu'il y a une possibilité pour le performer à l'échelle internationale. Il participait en France à plusieurs activités pour représenter la culture haïtienne. Eh bien, c'est non grande figure ça que Michel, le président de la République Michel Joseph Martelly va pouvoir partager avec nous son message du jour au milieu des artistes. On comprend qu'il soit un peu plus inspiré, et ça va de soi. Son Excellence le Président de la République, dans ses propos de circonstance, Mesdames, Messieurs. Madame la Première Dame, Madame la Ministre de la Culture, Madame la Ministre du Tourisme, Ministre AI des Affaires étrangères, Révérend Père Sico, Monsieur Rodrigue Millien, Monsieur Raoul Guillaume, Mesdames, Messieurs les représentants de Michel Barthélemy, notre Mimi, parents et amis des récipiendaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse. Lorsqu'une décoration est décernée à une personnalité, on reconnaît par ainsi les éminents services rendus par cette personnalité à la communauté. J'ai le plaisir d'honorer aujourd'hui des créateurs qui se sont dévoués à enrichir la culture nationale par des œuvres ayant contribué à élargir nos diverses formes d'expression et d'action. Le galant homme que je suis ne peut manquer de parler au prime abord de l'exemplaire production de Mimi Barthélemy. Sa carrière intellectuelle a porté sur les tréteaux et les scènes du monde ses talents d'actrice et de penseur qui ont donné plus de renom et de relief au prestige de notre pays. Et ces prestations ont été saluées par de nombreuses distinctions internationales. Par le biais de ses contes et de toutes les autres expressions de sa créativité, Mimi Barthélemy, nom de plume de la rayonnante figure qu'est Michel Armand, nous a porté à saisir 1001 facettes de l'âme nationale. Son style, simple et percutant, nous a fait pénétrer dans l'intimité de nos conceptions et comportements et a rendu encore plus proche de nous une sagesse nationale venue du fond des âges. Les contes de Mimi ont façonné des âmes d'enfants pour que, devenus adultes, ils entretiennent d'abord les valeurs nationales, ensuite les valeurs universelles. Et Mimi Barthélemy se campe ainsi en grande éducatrice qui a partagé son savoir, son regard humaniste sur la vie avec les jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens et des citoyennes exemplaires, imbus de leurs responsabilités et de leurs devoirs. Dans la même veine de sensibilité et d'appréciation de la culture nationale se situe notre maestro Raoul Guillaume. Ces véritables poèmes chantés nous promènent dans un temps où Haïti vivait sa langueur caribéenne et nous invitent aussi au voyage à travers cette douceur de vivre qui caractérisait autrefois notre pays. Ce n'est pas par réflexe passéiste que Raoul Guillaume nous incite à porter nos regards vers les heures qui semblent perdues, mais plutôt pour nous rappeler ce que nous étions et nous entraîner à renouer avec cette façon d'être qui faisait notre charme. Mais en même temps, Raoul Guillaume projette une vision lucide sur nos comportements,
On se rappelle de son La Vie New York qui mettait en garde contre les mirages de l'émigration. Et ses expériences en terre étrangère ont renforcé son attachement au pays natal. Si bien que poursuivant une carrière musicale hors du commun, il s'est attaché à valoriser nos rythmes traditionnels pour en tirer une production, le consacrant comme un de nos artistes majeurs tourné vers la défense et l'illustration de la culture nationale. Avec Rodrigue Millien, en stéréo, nous restons dans le domaine musical. Qui d'entre nous ne se rappelle cette voix inimitable qui s'accorde avec les accents de la guitare pour nous faire danser, rire et rêver? Rodrigue Millien est l'une des plus belles expressions de la musique troubadour. Avec lui, chante à nos oreilles cette vitalité populaire pleine d'ironie et de tendresse. Avec lui, nous enveloppe cet esprit du territoire qui exalte par le biais de mélodies prenantes ses peines, ses joies et son irrépressible amour de la vie. Certaines de ces trouvailles, au point de vue expression, sont même entrées dans notre langage courant, et à ceci se remarque un artiste qui a marqué son époque et a bien rendu l'esprit du temps. Rodrigue a fait sentir, à travers ses mots et ses airs qui parlent au cœur et au sens, la vigueur poétique de notre vernaculaire, de nos rythmes, de notre musique populaire. Il a été, sur de nombreuses scènes du monde, un ambassadeur apprécié de certaines formes de notre culture si vivante et si attachante. Je ne crois pas faire entrer une disharmonie en englobant le père Sicot dans cette galerie d'artistes puissants et hautement créateurs. Pour moi, la dimension du père Sicot déborde même celle de l'artiste. Je le considère comme un personnage de roman qui, à l'instar du Manuel de Jacques Roumain, apporte à sa communauté les ouvertures nécessaires à son épanouissement. Père Sicot est pour moi un gouverneur de la Osée qui a positivement changé la vie de milliers de nos compatriotes. L'admirable est qu'il ne s'est pas laissé abattre par l'incompréhension et l'ingratitude, mais a poursuivi sans désemparer son œuvre salvatrice. Comme un apôtre apportant la parole du progrès, Père Sicot a transformé la vie des collectivités évoluant dans les mornes surplombant Port-au-Prince. Il a réveillé la vitalité de Kinskov, de Godet, de Dumisso et j'en passe, pour en faire d'actifs centres de production. Le père Sicot s'est attaché à vulgariser dans ces régions les techniques de bonne gestion économique et de bonne gestion intellectuelle et corporelle. Il y a multiplié les écoles pour apporter le pain de l'instruction à toute une jeunesse qui, avant son arrivée, était laissée pour compte. Il a percé des routes pour désenclaver des communautés qui, avant ses interventions, étaient repliées sur elles-mêmes. Partout où il est passé, rien ne pourra plus être comme avant. Et on garde l'image d'un bâtisseur, d'un créateur d'entreprise qui s'est employé à permettre à son environnement de donner le meilleur de lui-même. J'honore donc aujourd'hui 4 personnalités que je m'enorgueillis de donner en exemple à la nation. Je propose ainsi à la jeunesse des modèles auxquels ils peuvent, avec profit, se référer.
Je suis sûr que les générations montantes sauront s'inspirer des comportements citoyens dont elles ont fait montre au cours de leur vie pour apporter une pierre valable à la construction de cet Haïti de progrès que j'entends instaurer. Je vous remercie. Et avec ça prend fin le protocole. On est là pour fêter ces 4 personnalités. Donc je propose déjà, puisque moi personnellement je n'ai pas vécu, je n'ai pas cultivé Mimi, j'invite un membre de sa famille, s'il voudrait bien, de venir dire quelques mots de Mimi, Didier si tu veux. Et ensuite, ceux qui voudront parler, par exemple, Fabrice, de Rodrigue, moi du Persico, et de Raoul, on pourra jouer un peu, ensuite passer à la bouffe et à la musique. Alors, bonne détente. Maintenant, l'heure est à la détente. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre de la Culture. Monsieur Martelly, tout à l'heure, m'a demandé de récolter un petit peu toutes les œuvres de Mimi et d'en faire plus ou moins don au service culturel. Et il m'a dit que c'était intéressant quand il a dit ça. Il a dit parce que moi, j'aimerais bien connaître un petit peu l'histoire de ma famille et de mon grand-père Candio. D'accord? Alors, je vais raconter une petite histoire parce qu'il m'a fait rire tout à l'heure, parce que mon grand-père était président de la République, lui aussi. Il était président Borno. Et il y avait Candio. Monsieur Candio, qui était devant le Palais National et qui chantait sans arrêt Hélène Mounda Fadra. Alors, ça m'amuse de se retrouver aujourd'hui, parce que c'est un petit peu l'histoire de ce pays, c'est merveilleux. Et alors, je raconte ma sœur Michel, j'ai une grande différence d'âge entre nous. Donc, elle a toujours vécu en France et moi ici. Mais malgré tout, on a toujours communiqué. Et ma sœur Michel a toujours été le cauchemar de mon père, parce que qu'après avoir fait des études en sciences politiques à Paris, des maîtrises un peu partout, elle avait épousé un anthropologue français qui s'appelait Gérard Barthélemy, qui a beaucoup écrit sur Haïti, d'où on le livre Pays en dehors. Et c'était un couple qui avait fait sciences politiques, qui était venu des diplomates français, jusqu'au jour où la crise aidant, la crise existentielle aidant, ils ont laissé la diplomatie pour devenir, elle, professeur d'espagnol, et lui, menuisier. Alors, c'est pour dire que ça a été la crise dans la famille quand une chose comme ça est arrivée. Et à partir de ce moment, c'est vrai qu'elle a eu cette sorte de réaction d'existentialiste qui lui a prise, et c'est comme ça qu'elle a été faire des études sur des tribus indiennes en Amérique centrale. Et après ça, il est rentré en plein dans ce phénomène haïtien, du conte haïtien. Et je peux dire une chose sur Mimi, parce que Monsieur le Président a tout dit sur elle, mais l'autre jour, j'étais à Paris pour ses funérailles, et au 19e arrondissement, il y a eu une réunion où il y avait pas mal de témoignages qui ont été faits au sujet de Mimi. Et j'ai entendu un Haïtien de la diaspora dire, écoutez, je suis venu en France. Quand je suis venu en France, vous ne savez pas ce que c'est. Quand on vient dans ces pays, on perd son identité, on en veut au pays, on en part parce qu'on en veut, il y a quelque chose qui ne va pas avec le pays. Et j'en voulais pas, je ne voulais plus entendre parler d'Haïti. Et un jour, j'ai écouté la radio, j'ai entendu Mimi raconter des contes, et je me suis dit, mais voilà, c'est le merveilleux qu'elle raconte. Elle m'a réconcilié avec ce pays, et il a dit un truc extraordinaire. Il a dit, c'est pas que on a perdu Mimi, moi j'ai un problème. J'ai 2 enfants qui ont écouté Mimi, ils ont 5 ans et 8 ans, et je ne sais pas comment leur dire que Mimi n'est plus là. Donc, c'est pour dire que
Je trouve que ça a été une ambassadrice du rêve haïtien, une ambassadrice du rêve, quoi. Et je crois qu'elle a fait un plus grand bien à la diaspora haïtienne là-bas, à tous les niveaux, toute classe sociale confondue. Et vraiment, ça a été fabuleux comment on l'a lui redonné, n'est-ce pas, la sympathie qui a été portée, pas seulement par les Haïtiens, mais pour pas mal de gens d'artistes d'Afrique aussi, qui étaient vraiment... Ça a été fabuleux. Alors, je remercie parce que vraiment, c'est extraordinaire que depuis 2 ans, on fasse ça pour nos artistes. Et vraiment, je crois que c'est la bonne lignée et j'espère que nos enfants continueront dans l'admiration de tous ces beaux artistes ici présents, et artistes et créateurs aussi. Merci. Bon, merci. Merci Didier. Donc je considère ce soir c'est comme une opportunité qui est offerte pour une réconciliation totale, puisque quand Joe a chanté contre votre grand-père président, le président Borno, et aujourd'hui on se retrouve ensemble, côte à côte, pour célébrer la mémoire et toute la création de ta chère sœur. Merci d'être là avec nous, d'avoir partagé ces moments-ci avec nous. Et maintenant, on va passer au maestro Raoul Guillaume. Raoul, vous devez déjà l'avoir remarqué, Raoul est une star. Raoul, quand on applaudit, il ouvre sa veste pour vous saluer. Avant d'offrir à son frère ou à un membre de la famille de Dieu quelques mots, moi j'aimerais dire que j'ai grandi à la maison avec la musique de Raoul. Mon père était un ami de Raoul. Donc non seulement on suivait de près ses déplacements, ses envolées, mais en plus chaque samedi on se réunissait pour jouer au football. Tous les samedis indistinctement. Donc Raoul a toujours été pour moi comme un père. Et en plus quand je suis devenu Sweet Mickey et qu'il fallait écrire les musiques pour les envoyer à la SACEM, encore on s'est retrouvés chaque année, à part les samedis, à part les rencontres familiales, mais on s'est retrouvés encore pour que Raoul écrive les différents textes, puisque les partitions, moi-même, pas qu'on fait ça. Donc Raoul a joué un grand rôle dans ma vie. Et tout à l'heure, on a chanté une musique de Rodrigue. Même fois, on a chanté une petite musique de Raoul quand même. D'ailleurs, Raoul, si c'est pas tout le gorge, Raoul t'apprend la main, non? Il m'a prié de vous dire qu'il a un problème à la gorge. Et il dit, nous, petits oiseaux, gorge moins bouquet. Okay, donc c'est pour ça qu'il ne prend pas la parole. Encore, petits oiseaux, gorge moins bouquet. Encore, petits oiseaux. Mais je suis certain qu'il y en a plusieurs qui connaissent cette musique. Je vais l'inviter à chanter le football avec moi. Mais Raoul, mais un problème qu'on va chanter. Tout à l'heure, tu nous as salué. On a vu en toi quelqu'un qui connaît son folklore. Donc, on va chanter ta musique ou même pas faire un petit pas pour nous quand même. Pas de problème. Pas obligé de faire un bagarre, Raoul. Et vous connaissez le football. Qui est-ce? Gogo avait de chanter. Fabrice. Un jeu d'association, papa, entre les membres d'une même formation. Car seulement une parfaite cohésion vous assure une heureuse conclusion. Bobby Denis. Ouais, papa. Et je dois dire aussi que cet album, c'était un hit. Chacune des musiques était d'un style différent, mais ils avaient tous leur valeur. Il y a une qui te dit Raoul Bourrette m'a poussé, qui
mettait en relief le dur travail d'un bourretier. Et puis qu'il a expliqué, j'en avais dû toute la journée, bourrette m'a poussé. Non, non, c'est pas la vie. Pour du malheureux, un jour souffrir. Non, non, c'est pas la peine. La vie, moi, c'est délivrance. Ouais, ça t'est belle. Raoul Degon l'autre encore. Ce matin, j'étais à mon bureau. Quand j'entendis sonner le téléphone, et je perçus une voix mignonne qui me dit, monsieur, je me suis trompé de numéro. C'était à vrai dire une méprise. Je voulus profiter de sa surprise. Et ma foi, mon imagination, hein? Elle me promit de se tromper le lendemain. Et puis le lendemain, ce fut la même histoire. À la même heure, le téléphone retentit. Je lui dis qu'elle avait bonne mémoire. Un rendez-vous fut fixé pour l'après-midi. Les jeunes filles trop gentilles, de petits airs qui me décomposent, qui m'indisposent. Les jeunes filles trop gentilles, vous réservez souvent bien des surprises. Attendez ça, mais ça qui est bien intéressant, quand je l'attendis près de la fontaine, j'étais seul, tout seul comme une âme en peine. Et déjà mon imagination dessinait pour moi la divine apparition. Mais voilà. Quand elle vint, elle m'offrit son visage d'une laideur qu'accentuait son maquillage. Elle devina vite que son plumage ne correspondait pas du tout à son ramage. Ah ouais, on me connaît musique là par cœur. C'est pas après de m'apprendre non ça, j'ai grandi avec. Sous mes albums dans tes Joseph, hein, allez mettez ou à genoux. Et puis Joseph Forelé. Mais tout le temps, c'est un plaisir. Li pas jamais suspend parler. Mais ma chère, qui t'aime tranquille. Pas dit Joseph pour lui pas qu'un ami. Aïe 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 aïe, tonnerre. Mais j'entends des histoires, Michel Matéli, il me fait un pile route. Maintenant, j'arrive sur le Père Sicot. Et puis, mon va dire, bon, est-ce qu'il connaît vraiment le Père Sicot? Avant tout, c'est un père, celui qui, par exemple, les gens qui n'a fait l'église. Père Sicot est probablement du nord ou de l'Artibonite, je ne sais plus d'où il vient. Et Père Sicot, c'est comme dans la caille. Le Père Sicot, c'est mon Pilate. Qui est-ce dans la famille qui était parrain de maman? Papa. Donc papa était parrain de maman et ça c'est ton frère. Garcia, tes soeurs. Nous vous dites dans l'argent, il était charmé. L'homme jeune garçon me dit, mais l'homme mon fils, son fils comme ça. D'une beauté. C'est vrai, dès qu'on dit date son fête, tu habitais plus bas de Boudon, sur la main droite. En montant.
Et en général, maman me remet l'église le dimanche matin, mais après ça, le dit n'a passé qu'à Michel, je suis content de voir le Michel. Michel, belle fille à moi! Je vais me chauffer pour l'église là, mais après ça, on va chez Michel. Bon, regarde! En tout cas, c'est pour vous dire que c'est des gens que je connais depuis longtemps, je les suis de près. Et j'avais 16-17 ans. Encore une fois, je me retrouve à 15 coffres. Pourquoi? Je suis de ferme, le VK fou. Et quand il y a 15 coffres, bon, c'est parce que la seule maison que mon père ait jamais construite, elle était à 15 coffres. Et j'ai vu le père Siko depuis lors, les années 77, cap travail, a fait un combite. Et à un certain moment, c'est lui-même qui a géré tout le transport qui est sorti de Pétionville, monter 15 coffres. À une époque, il y avait les camionnettes Peugeot, camionnettes 404, dos cassé, tout le monde a fait un combite. Mais moi, je ça, on est un jeune garçon, je me dis, qu'est-ce que c'est, je toute camionnettes, c'est vraiment pris. Mais en fin de compte, et c'est après que j'ai compris que c'était le service, le transport en commun que tu gérais, parallèlement à tout ce que tu faisais d'autre, parce que nous connaissons tout à percé, et comment tu incitais les marchands et les planteurs surtout à se mettre ensemble, à produire. Donc là, on entre dans la production nationale, on entre dans l'emploi, on entre dans la richesse, tu vois. Tu as fait beaucoup de choses. Et à un certain moment même, je t'ai dit que c'est dans la politique où vous l'entrez. Je t'ai fort courir. Ouais, même pas qu'on courir. Heureusement, je joue tape courir. C'est jeans qui est sous, c'est pas de soutane. C'est soutane, nous tape tombé. Donc, ou bien courir. Mais mon cher, comme je l'ai dit tantôt, tu es revenu, tu as recommencé à travailler. Et il y a déjà 2 ans presque, je suis monté à 15 coffres de voir, il y avait près de 10 000 paysans encore réunis autour de toi. Parce que déjà, capable de réunir 10 000 personnes au seul côté, même là, faut-il que nous organisions. Donc, je suis content de force côté gagnant parce qu'à l'époque, j'étais, je crois, candidat ou bien je venais à peine de gagner les élections. Et je suis content de force côté gagnant sous le monde. C'est ça, mon leader, ou rassembler mon yo, mettez ensemble pour travailler, ou mener un côté qui est meilleur que le côté aujourd'hui. Et j'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Et aujourd'hui, on continue de travailler. L'autre jour, je me visiter l'espace qu'on fait pour bailler mesdames, yo machin yo dormi. Ben, pendant qu'il y a tant de marché. Mon cher, ce que tu fais est succulent. Le pays a besoin de beaucoup de persicots. Et on ne peut pas parler en pile. L'autre ne parle pas suspendre, non? Mais on ne peut pas parler en pile, on va travailler. Donc j'apprécie. Et puis l'autre jour, je me songer sur Mickey, l'autre jour. L'autre jour, une intervention qu'on fait où tu joues, les gens qui ne sont pas contents, j'en ai travaillé. Alors tu joues, je dis, monsieur, mais pas si qu'on tourne sur Mickey sous moi. Mais en tout cas, c'est ça. Des fois, il faut être ferme. Des fois, il faut être ouvert. Bon, peut-être. Merci côté qui a facilement dit ah j'aime moi ma gourmet depuis 20 ans il a beaucoup changé m'a plagué ça il pas changer encore non on continue et quand on parlera de toi quand tu ne seras plus pas quoi il a demandé combien corps vous quitter combien cas vous quitter a oublié chita pour évaluer pour ce cœur pour faire tout le temps ça pour bailler vivre à un pays à une population, à une zone pour essayer de changer conditions de vie, les gens qui vivent dans de mauvaises conditions. Merci, merci. Rodrigue Miller en stéréo. Rodrigue, vous tournez en Haïti net? Mais, c'est quoi tout radio et l'autre bord? Ça n'a fait, n'a pas parti à chercher radio et puis n'a pas tourné? Vous va partir encore? La carabine.
Rodrigue fait nous rire, il fait nous danser. Il faut nous réfléchir. Rodrigue parle de toute bagarre. Il parle de monde qui marié pour résidence. Il y a une femme qui mariée pour résidence. Il y a une femme qui mariée pour la manger. Garçon d'accord. Frère d'Oupel, vous prenez confiance, vous êtes tombé dans le trou. Vous dites que j'ai des sous d'Assoman. D'Assoman, mettez l'argent dans la poche derrière. D'Assoman, mettez l'argent sur vous. Oh. Après ça, il dit, depuis tambour frappé, D'Assoman enragé. D'Assoman tourne Superman. C'est pour le cas voler mieux, pour l'entrer dans la rue. Là, ça, nous avons manque à gagner. D'Assoman, nous ne pas faire tout comme là. Il y a une musique, Rodrigue, que Fabrice était bien arrangé, qui était sous plaque, tout. Faites ménage, moi. Je dis, c'est faites ménage, moi. Ça me tabac ou comme cadeau. Moi, t'as descendu dans croix beau sale, mal balion bon trapado. Moi, t'as descendu dans croix beau sale, mal balion bobo. Je dis assez fait ménage, m'a profité quitter ça. Yo dis m'liguer l'autre garçon, tout le temps qu'à parler avec. C'est notre chemin gêné, que yo gêné joie le balai. Toute la sainte journée, on a la rue, on va conquister ma petite dinde. Hier soir, ouais, timilien, ou t'il yo maman, ou pape chamayen, maman coquin. Maman la batte, ou bon Philistin, papa Justin, ou gagnons copain forêt de pain. Pour Saint-Valentin, on te prend million. Libre n'a pas très sale pas qu'on est. Pour yon petit monnaie, non avec le rein. Ma babou qu'on est encore assassin. Ou pas bien. Pidibidam bam bam. Maman ko. Pidibidam. Ou pas jamais. Pidibidam. Maman là-bas. Qui mêle, mais qui mêle, mais qui mêle, mais qui mêle. Qui mêle, mais qui mêle, qui mêle, qui mêle, mais qui mêle, qui mêle, ça va regarder moi pe couper m'coucher mais pour qui ça va regarder ça va regarder moi pe couper m'coucher mais couper m'coucher couper m'coucher couper m'coucher couper m'coucher couper m'coucher gomba n'oublier donne on dit que gomba n'oublier ça m'oublier là on gomba ou bien. On connaît bien. Nous avons un bon professeur. On applaudit, on applaudit. Bien sûr, tu diras ça. Avant ça. Qui est-ce là? Oui, Rodrigue musique. Musique ça. C'est pour ma paix chanter jeudi. Moi, je connais un chita là. Moi, je ne vais pas oublier. Mais je dis, ma fille, son fille t'a filé. Yeah. Ok. Qui j'en ça passé? Qui j'en ça passé? Il mourit longtemps? Mais est-ce que ou t'es bon sous fille? Ou bien il t'est quitté? Ou ça qui passé? Ou t'es marié de moi? Enfin, ça, est-ce que t'es bon sous fille? C'était ou t'es gain temps? Vous devinez moi? Après ça, c'est où que vous quittez ou bien c'est lui qui quitte? Et j'avais proposé qu'un parent de Raoul ou encore un parent de Rodrigue ou de Pierre Sico disent quelques mots sur ces personnages. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait parler, je laisse. Faites venir. Voilà, on applaudit s'il vous plaît.
ce soir, c'est Ludner Plaisir qui portera la parole en lieu et place de Rodrigue Millien. Il pourra le parler pour lui. Vous avez remarqué un peu à ma droite, un monsieur qui semblait contre toute composition, Rodrigue Millien. Ce n'est pas un hasard et c'est lui ce soir qui a été désigné par la famille pour porter la parole. Monsieur Ludner Plaisir. Salut à tous, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame et tous les fans de Rodrigue Millien qui sont là, et aussi les artistes qui ont reçu un hommage aujourd'hui, 31 mai, qui clôture le mois de l'héritage culturel chez nous, alors en diaspora à Miami, et aussi à Dede Broward. Parlons de Rodrigue Millien, vers la fin des années 60, était déjà un comédien. Il travaillait avec la troupe Alcibiade et lui et son compère Toto. Au bon début des années 70, Rodrigue Millien a choisi de démarrer avec la musique haïtienne. C'est ainsi qu'il a commencé avec Rejeté, nous pas rejeté, que chantait le président ce matin. Mais Rejeté ne se retrouve pas sur le premier disque de Rodrigue Millien. Le tube était Nécessité. Rodrigue Millien, dans un voyage à New York City, a composé Loup-garou, son second disque. Et il voulait rester à New York un tout petit peu pour réaliser son troisième disque. Mais c'est dommage, il a laissé de côté Toto qui voulait habiter à New York pour retourner chez lui. Comme il répète souvent, j'aime Haïti et il veut y rester. Rodrigue Millien, troisième disque, Lotion, Lambouillon. Rodrigue Millien, vous rappelez Lotion, Lambouillon, hein? Chérie, si m'te connais, on pas te connaît rien. Fais du temps, ma verre. La vie difficile. Maman chérie, pas qu'à continuer. Voilà, c'était le troisième album Rodrigue Millien. Et Rodrigue Millien a poursuivi la nostalgie. Là, il y a un parti qui était payé bien loin. Ainsi de suite, Darsoman, qui était le premier album, on continue. Et Rodrigue Millien, Coup de barre résidence, Rodrigue Millien, Tifi Crié en compagnie de Blagueur, car Rodrigue avait rencontré Blagueur au cours des années 75-76. Rodrigue Millien vers les années 77, Porte Bonheur. Et comment ça, la musique, ça dit encore? Pas coûter, à venir dire. Ça me compte fait ni samedi. Tout garçon vagabond. Moi, pas gentil, moi, bon. Voilà. C'est comme ça que Rodrigue continue pas pour là. Mais on peut parler des années de 71 à 81-82. C'était la décennie de Rodrigue Millien. C'était la belle époque de Rodrigue Millien. Mais tout de suite après, Rodrigue devait se rendre à Miami, en Floride. Et là, il a composé des albums solo, mais qui n'étaient pas la même chaleur qu'on retrouvait au cours des années 70. Les différents clubs qu'il jouait, on peut parler de chez Magui. Ça, vraiment, Rodrigue pas arrêté pour le parler chez Magui. Les autres manqués pour un consul général là, et pour mener immédiatement chez Magui, mais le consul a dit la mener là d'abord. Et Rodrigue Millien, Bamboulino Super Club, Rodrigue Millien au Palmista Club, Rodrigue Millien le Lambi, mais moi-même, ça qui m'était mis moi en forme comme ça pour Rodrigue, c'est Ciné Palace sous les tribunes du Champ de Mars, là où jouait Rodrigue Millien tous les samedis soirs. Pendant ce temps, pas tout d'assommant, même pas de pays. Alors, nous avons dit beaucoup plus, mais nous avons un documentaire que Island TV, Patrick et moi-même, Ludner Plaisir, avec tous les disques de Rodrigue, nous avons préparé documentaire ça, nous croyons que et M. Gamal, le télé national, a une occasion quand même pour le passer, parce que je sais que nous voyons tout album Rodrigue Millien passé en revue et qu'on ait vraiment la vie de ce grand artiste. Encore une fois, bravo Rodrigue. Merci. Alors, nous saluons au passage la présence du consul général, lui qui est à Miami, François Guillaume II, ceux qui viennent avec toute l'équipe solide là pour capable accompagner Rodrigue Millien dans le moment ça. Félicitations à vous, messieurs. Ce n'est pas l'envie qui manque à Raoul Guillaume, cependant, il ne peut ce soir. Il ne peut, mais c'est vraiment tête chargée. Alors, Raymond Guillaume, son jeune frère, c'est lui qui... C'est lui qui va m'obliger à faire un effort colossal pour remonter le microphone, c'est ça, hein? S'il vous plaît, derrière le pupitre, si ça vous sied, et d'accord.
Monsieur Guillaume. Évidemment. Oh. Monsieur le Président, Madame, son assistance. Juste mieux aimé qu'il le fit lui-même. Raoul et moi, il y a entre nous ce que j'appellerais une sorte d'osmose. Même la nature s'est chargée de régulariser ça. Nous sommes nés, figurez-vous, nous sommes nés un 7 décembre, évidemment, avec des différences d'années. Lui, nous sommes 7 dans la famille. Notre père était musicien. Il jouait de la trompette et du piano. Moi, personnellement, c'est lui qui m'a encouragé à aller au Conservatoire national de musique, où j'ai appris l'harmonie, la flûte et la clarinette. Évidemment, vous voyez, il n'y avait pas tellement de perspective à cette époque. Et nous avons changé de vocation. Et c'est ainsi, nous avons dû changer de vocation. Et c'est ainsi que le colonel Gracia Jean, ici présent, et moi, nous étions à l'Académie militaire ensemble, dans la même chambrée. Et je me souviens. Et nous sommes sortis de l'Académie le même jour. Je disais que lui, il est aussi un musicien dans l'âme. Je me souviens que après les misères que nous faisions, les brimades qu'on nous infligeait à l'Académie militaire, eh bien, le seul exutoire que nous avions, c'était la musique. C'est ainsi qu'il s'amusait les soirs à chanter Eva et Amalia. J'ai trouvé ces musiques tellement belles que j'ai pris une feuille de papier, n'est-ce pas vrai? Je les ai transcrites, n'est-ce pas vrai? Et je les ai remises à mon frère pour qu'il les mette sur un disque. C'est ainsi que l'un de ces disques contient Amalia et Eva. Donc c'est grâce... C'est grâce à mon frère d'armes, le colonel Jean Gracia, que nous avons pu avoir ces musiques. Et évidemment, d'autres ont repris ce thème. Par exemple, l'orchestre Edner Guignard, par exemple, Policar les a repris aussi. Mais c'est nous qui avons introduit Eva à Port-au-Prince. Donc, pour finir, je dirais que n'était Raoul Guillaume, je n'aurais pas pu étudier la musique. C'est lui qui m'a encouragé et c'est lui qui m'a poussé aussi. Évidemment, le conservatoire de musique était quelque chose de sophistiqué. En plus de la pratique instrumentale, nous avons dû étudier la composition et l'harmonie. C'est ce qui m'a peut-être aidé à faire des choses, à diriger des chorales, diriger des orchestres. Mais comme je vous dis, je n'ai jamais percé comme musicien parce que j'avais changé de vocation. Merci. Monsieur Raymond Guillaume qui a pris la parole donc. Maître Raymond Guillaume qui a pris la parole au nom de Raoul Guillaume, son frère. Un colonel sur le podium. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Pardon? On a parlé quand même. Eh bien, d'accord. Nous pourrons inviter Père Siko pour le parler lui-même. Et puis peut-être qu'après il pourrait. On verra. Voilà. Le Père Oxyde Jean. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Madame la Première Dame, Madame la Ministre de la Culture, Madame la Ministre des Affaires étrangères, Madame la Directrice
du cabinet du président de la République, messieurs les conseillers du président de la République, monsieur Raoul Guillaume, monsieur Rodrigue Millien, parents de feu Michel Armand Barthélemy, parents et amis des récipiendaires, distingués invités, mesdames, messieurs, les amis de la presse. Merci, Excellence, de nous honorer d'une si grande distinction. Un tel geste ne peut que réjouir les paysans de nos 10 départements et spécialement les 5500 partisans et 4500 sympathisants répartis à travers les 5 sections communales du Kinskov. Excellence, ce que vous attendez de nous, c'est la réussite d'un développement rural intégré et intégral, afin de convaincre le paysan haïtien qu'il peut et doit assumer les responsabilités de son devenir. La meilleure façon de les mobiliser, de les conduire au progrès, c'est de pouvoir leur offrir un modèle vivant, tangible, palpable. Leur dire, si le paysan de Kinskov peut, ils le peuvent aussi. Le secret de notre succès, c'est d'avoir charrié tout le monde, catholiques, protestants, vaudouisants. Et dans ce vaste mouvement d'ensemble, l'heure de la paysannerie a sonné, elle a son leader. Car dans ce pays, notre pays d'Haïti, où plus souvent on ne fait que critiquer, dénigrer, avilir, humilier, voilà surgit un homme de l'acabit de Moïse, d'un Toussaint Louverture, d'un Gandhi, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, d'une sœur Teresa, pour valoriser les membres, les citoyens de notre pays, qu'ils soient de la ville ou de la campagne, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient lettrés ou analphabètes, en rejoignant Saint Paul qui écrivait « Il n'y a ni grec ni juif, il n'y a ni homme libre ni esclave, il n'y a que des enfants de Dieu ». Excellence, pour répéter Mircea Eliade, votre mode d'être dans le monde reflète l'union. Cette union nécessaire et obligatoire à l'avancement de toute nation. Et pour reprendre Stove, au démarrage même et au décollage de notre cher Haïti. Et d'ailleurs, le slogan de notre bicolore nous le dit dignement, l'union fait la force. Excellence, les hommes honnêtes, sérieux et lucides, voient par votre agissement votre détermination à éteindre le feu par le feu. En effet, vous êtes entrés à travers vos œuvres sociales, école gratis, et des peuples, petit maman chéri, aménagement des rues et des routes, électricité à gogo à travers les routes principales. Vous êtes entrés, pour me répéter, à travers vos actions hautement humanitaires, d'éteindre le feu de la haine par le feu de l'amour. D'éteindre la haine qui divise, qui accouche la rancune, la vengeance, la dichotomie, pour épouser l'amour qui unit, qui supporte, qui assiste, qui encadre, pour faire d'Haïti maintenant fière des Antilles, ce qu'elle fut dans le temps la perle des Antilles. Je veux dire un mot pour Père Siko, Padre, comme on l'appelle. Dans mes petites activités de développement et des activités sociales, je rencontre Père Siko. Je ne comprends pas seulement ce qui pourrait le pourrir là même. Je me dis, bah moi yo, il est duc de Fermat, duc bah moi yo, bah yo. L'homme paraît marotier 6, fleurinette. Le 1er mai, je fais un petit pépinière. Je me dit, nous allons planter 15 000 pieds bois. Je me dis, ah, monte à tout petit lieutenant mieux. Et puis, mon opération militaire, 15 000 pieds bois plantés en 1er mai. Merci pour ton exemple de leadership. Ouais, exemple de leadership, ça, les amis, au conseil président, parlé de affaire mon embattant, me cacher, je dis, viens ici. Il a parlé d'un bagage 16, 6.
comment on move moun. L'homme songe qui gens ou déplacer moun ou faire moun même là pas d'accord avec jouer un consensus marché nous lever 300 000 moun en battant. Ça fait 1 2 même conseiller ça yo dit a gon bagay depuis qu'a devait parler jalousie bah nan encore on court encore il dit venez ici nan encore sans bruit sans compte sans voyer roche sans jouer sans babiller n'a peine jalousie. Nous faisons 1000 cailles, nous avons la fini pour faire 3000. Avec le support, oui, c'est la population qui fait affaire. Ça veut dire que nous jouons nos façons pour nous faire mon marché. Et moi-même, je dis décalquer. Je n'ai fait que décalquer le persico et tout a bien été. Donc, tout ça, c'est pour me dire persico. Non seulement pour mon Keskov, mais pour exemple de leadership que là-bas. Merci. Et M. Gofra célèbre, m'a demandé M. pour le réciter la veine. Le développement commence là où les routes s'arrêtent. Merci.